Mes frères, on m'a envoyé un témoignage ici, je l'ai déjà regardé 2 fois, je vais le regarder une 3e fois avec toi, d'accord? Je vais le mettre dans un instant. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que Dieu, mes frères, il fait des choses grandioses et souvent on ne s'en rend même pas compte. Mais Dieu fait de belles choses. Et pendant qu'on est au milieu de la fournaise ardente, on n'a pas conscience de la grandeur des miracles de Dieu. Si tu regardes ton passé il y a 1 an, 2, 5, 10 ans, tu verras que la main de Dieu t'a soutenu. Tu peux en être sûr. Si tu traverses souvent des épreuves aujourd'hui, commence à regarder ce que Dieu a déjà fait dans le passé et tu te réjouiras. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais Dieu, mes frères, il nous accorde tant de délivrance. Et ce pasteur ici, il a raconté son témoignage qui m'a choqué, parce qu'il y a de nombreuses années, je traversais une bataille spirituelle. L'ennemi, mes frères, voulait m'éloigner de Dieu par tous les moyens, sachant déjà ce que Dieu préparait. Je m'adresse aujourd'hui à des milliers de personnes, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et je prêchais là-bas à l'église, j'étais pasteur des jeunes depuis de nombreuses années et l'ennemi était furieux. Jusqu'à ce qu'une nuit, Dieu a permis que je fasse un rêve, en fait un cauchemar, n'est-ce pas? Mais cela m'a tellement bouleversé et aujourd'hui, ce rêve me fortifie. Je vais te le raconter rapidement. J'étais seul à la maison et je priais jusqu'à ce que, soudainement, quelque chose soit entré par la porte d'entrée. Des sales bêtes, en fait, c'étaient des démons. Ils sont entrés et ont commencé à me chercher, fouillant chaque recoin de la maison. Et j'étais dans la salle de bain, je priais dans la salle de bain, frère, et soudain ils sont entrés dans la salle de bain. Ce rêve était si réel que c'était comme si je sentais leur souffle. Il est entré, je me souviens très bien, il est passé devant moi, il est allé dans la cabine de douche, il est allé au lavabo. Frère, il ne m'a pas trouvé. Et là, je me souviens que je suis resté près de l'armoire. J'étais appuyé contre le mur, près d'une armoire qui était là. Il est passé devant moi. Soudain, il est passé et a regardé. Et il a un peu regardé dans ma direction. Mais en fait, il ne me regardait pas. Il cherchait près de l'armoire pour voir s'il y avait quelque chose, alors que j'étais là. Et je me souviens qu'il me regardait autour de lui, et il y avait un autre démon à côté de lui, et il cherchait « Frère, Dieu a permis que je devienne invisible dans ce rêve, et je me souviens m'être réveillé très effrayé, mais en même temps très soulagé. » Et le message que le Saint-Esprit m'a apporté était le suivant. « Mon fils, je suis avec toi, mon fils, je te protège. » Au milieu de cette bataille, de cette fournaise ardente, je suis avec toi, n'aie pas peur, frère. Cela m'a tellement fortifié que chaque fois que je vais prier, je demande à Dieu de me cacher sous ses ailes à l'ombre du Tout-Puissant. Je demande, Dieu, garde-moi, protège-moi et cache-moi de mes ennemis. Je pense que tu peux aussi faire cette prière chez toi, d'accord? Prie pour tes enfants, prie pour toi, pour ton mari, pour ta femme et demande, Seigneur, cache-moi sous tes ailes. Regarde, parce que dans ce rêve, Dieu m'a montré ce qui se passait dans le monde spirituel. Mais, frère, ce témoignage ici, j'avais déjà entendu quelque chose de similaire, mais jamais comme dans ce cas ici, j'ai été émerveillé. Donc, c'est comme si c'était mon rêve, mais dans la vie réelle, alors, je veux vraiment que tu regardes. C'est le pasteur Tiago Nonato, il a prêché dans son église, là à l'Assemblée de Dieu, à Itasiba, Cariocas, Espírito Santo. Je ne connais pas ce pasteur, hein? Certains ne sont peut-être pas habitués à cette façon énergique de prêcher. C'est fréquent dans les assemblées de Dieu et d'ailleurs j'ai beaucoup d'affection pour leurs fidèles. Je veux adresser un salut à vous tous qui aimez le Seigneur et le cherchez avec intensité. Je l'avoue, j'ai déjà prêché dans plusieurs assemblées et j'aime beaucoup parce que je me sens libre de prêcher avec audace. S'il faut sauter sur la chair, je saute et donc j'ai beaucoup d'affection pour cette église. Et je vais vous montrer, regardez, vous allez être impressionnés. Et n'oubliez pas de partager à la fin, d'accord? Cette vidéo, parce que beaucoup de gens ont besoin de voir ce témoignage bouleversant, d'accord? Ouvre ton cœur, Dieu va te parler maintenant, écoute bien. Laisse-moi ce soir partager une expérience que j'ai racontée lors de la veillée. 80% des croyants n'étaient pas ici. J'ai partagé cette expérience. Je dois la partager à nouveau. Quelle est la valeur de la présence de Dieu dans notre vie? Je vais te dire, lors de mon expérience en prêchant à Irmont, je n'avais jamais vu cela. Je suis allé prêcher à un congrès missionnaire.
Le pasteur m'a pris et m'a emmené chez une sœur. Quand je suis arrivé chez elle, c'était magnifique. Nous sommes arrivés près du mur de sa maison. Un mur haut avec un portail rouge. Quand nous nous sommes approchés, le pasteur m'a dit comme ça. Écoute, là, c'était une femme qui priait. Une croyante qui priait. Cette femme priait. Et elle disait « Seigneur, enlève tout de moi, mais ne me prive pas de ta présence. Tu peux tout prendre ce que j'ai, mais s'il te plaît, ne retire pas ta présence de moi. » Elle priait et disait « Santa ». Je me souviens bien que nous avons frappé dans nos mains. Elle nous a répondu. Elle a dit « Pasteur Tiago, soyez le bienvenu dans ma maison. » J'ai dit « Merci ma sœur ». Elle m'a répondu « Entre, la serviette est là, prends une douche, un café et repose-toi dans la chambre. » J'ai remercié et suivi ses instructions pendant que je me reposais dans la chambre. Elle est revenue, puis repartit prier dans le salon, s'agenouillant au sol pour continuer sa prière. Il était 4h15 de l'après-midi. Elle était en train de prier. Il était 4h30. 4h45, elle priait. 5h, elle était en train de prier. 5h25, elle priait encore. 5h45, elle priait toujours. Le Saint-Esprit m'a dit « Alors, tu comptes rester couché jusqu'à quand? Lève-toi et va voir ce dont ma servante a besoin. » Mon Dieu, mes frères, arrêtons-nous ici juste un instant. Cela me donne une telle envie de prier, une envie immense. Tu as déjà eu cette expérience de plonger dans la prière? Et tu restes là, tu ne vois pas le temps passer, et soudain, Dieu commence à te remplir. Et ce frère est donc arrivé chez elle, cette petite sœur était là en train de prier à genoux. Je me souviens, frère, avoir été une fois dans une église de l'Assemblée où une sœur priait en langue, les larmes coulaient. Cela, frère, a suscité en moi le désir de recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit, de pouvoir prier en langue, et à partir de là, j'ai commencé à prier. Seigneur, je veux vivre une telle expérience aussi. Alors, ce témoignage, attends, car il va vraiment te toucher. Il va t'encourager à vouloir chercher davantage Dieu. Fais attention. Lève-toi. Va voir ce dont ma servante a besoin. Je me suis levé et je suis allé au salon et j'ai dit « Ma chère, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi pries-tu autant? Les gémissements de ta prière sont comme une aiguille dans mon âme. Pourquoi pries-tu autant ?» Elle m'a dit comme ça, pasteur Tiago. Je vais te dire pourquoi je prie autant. Elle a dit comme ça. Tire ce drap. Il y avait un drap à sa droite sur le canapé et je l'ai tiré. C'était son fils, qui s'appelait Ronaldo. Rafa était maigre, sec, peau et os, le cœur battant. Ça ne peut pas être normal, les yeux enfoncés. J'ai demandé à ma sœur ce qui se passait. Elle a répondu « Mon fils, pasteur, est le fruit d'une promesse. Dieu m'a parlé dans mon ventre, quand il était en train d'être formé, qu'il serait un grand pasteur, qu'il serait un prédicateur de l'Évangile. Mais la drogue l'a trouvé en premier. Ô pasteur, mon fils consomme tout type de drogue que vous pouvez imaginer. Il prend de la cocaïne, il prend du crack, il prend du LSD, il prend du Lança-Perfume. Mon fils est accro au gaz de klaxon. Tout type de drogue que vous pouvez imaginer. Mon fils en prend, et le médecin lui a déjà donné 7 jours à vivre. Il ne mange plus, il ne veut même plus boire de l'eau, il ne veut que de la drogue. Mon inquiétude avec vous ici. La vie? J'ai dit. Pourquoi? Parce que mon fils doit 5000 en drogue et ils ont dit qu'ils allaient le tuer devant moi. Je l'ai déjà envoyé 2 fois chez ma sœur et il a réussi à s'échapper. Ils savent déjà qu'il est ici. Maintenant, ils sont venus tuer mon fils. Il a dit « Je suis venu tuer mon fils. » Cette semaine. J'ai dit à ma sœur, prions. Dieu peut faire le miracle. Dieu peut changer l'histoire de cet homme. Quand j'ai regardé cette sœur à la peau foncée, les genoux tous marqués par la prière, les cheveux blancs, ce petit chignon, j'ai dit « Mon Dieu, elle a beaucoup d'expérience, mais je peux voir rayonner, à un moment de sa vie, ta présence, une femme avec la présence de Dieu dans sa vie. » J'ai proposé à mon frère de prier, et que Dieu pouvait agir. Mais en appelant le jeune homme, il a refusé la prière, convaincu qu'il n'y avait plus de solution pour lui. J'ai alors compris qu'il ne voulait pas de prière. Ma sœur, j'étais gêné car son mari était absent. J'ai dit que j'allais prier dans la chambre et que Dieu pouvait faire le miracle. Le Dieu qui est dans le salon et qui est dans la chambre, sa main n'est pas trop courte. Il peut aller faire l'œuvre dans la vie de ce jeune homme. Alors je suis allé prier dans la chambre, en priant, quand j'étais en train de prier. Après 30... Je me suis levé pour prier debout. Le Saint-Esprit a dit « Tourne la tête vers la fenêtre ». J'ai regardé. Il y avait un couloir derrière dans sa maison. En regardant à droite,
J'ai vu 3 silhouettes courir à la fenêtre. Le Saint-Esprit m'a dit de courir dans le salon car il venait tuer Ronaldo. J'y suis allé en courant. Mais quand je suis arrivé dans le salon, elle était à genoux, et le gars lui tenait une arme dans le dos. Il demandait comme ça « Où est-ce qu'il est ?» Moi ? Le gars « Ne tue pas Ronaldo. Donne-lui une chance. Laisse Dieu transformer cette colère que vous avez, et faire de vous un prédicateur de l'évangile. » Je me souviens que le chef du trafic a dit ça. Voilà le truc. C'est moi qui commande le quartier. Je sais tout ce qui se passe ici. Je connais ton nom. Je sais à quelle heure tu es arrivé. Et voilà le truc. Pasteur, je ne touche pas aux croyants. Je ne touche pas aux pasteurs. Mais ce gars-là, il exagère. Il me doit 5 000. Tu as cette somme pour me payer. Alors que je ne l'ai pas. Puis il s'est tourné vers moi et a dit cela. Alors ne t'en mêle pas. Aujourd'hui, on règle les comptes. J'ai levé la main et imploré Dieu pour sa miséricorde. Elle restait à genoux. Je me souviens bien de ce qu'il a fait la dernière fois. Il a dit comme ça. Où est le garçon ? Où est Ronaldo ? Je sais juste qu'elle s'est retournée et a dit « Tu veux savoir où il est, mon Ronaldo ?»« Mon Ronaldo est à l'abri du Très-Haut. Mon Ronaldo est à l'abri du Très-Haut. »« Frère !» Je me souviens bien que les gars qui étaient avec lui se sont tournés vers lui et ont dit comme ça « C'est vrai, Tata, il est à l'abri du Très-Haut. Nous allons mettre le bazar dans la baraque. Si on le trouve, il va prendre une balle. Si on le trouve, il va mourir. » Alors les 12 sont sortis. Ils sont allés dans la chambre où je dormais. Ils ont soulevé le lit, ouvert l'armoire. Ils sont allés dans la chambre de sa fille. Ils ont tout fouillé, monté sur la terrasse, descendu, visité la salle de bain, fait 2 fois le tour de la maison. Où est-il ? Ronaldo n'était pas là, alors les deux sont revenus, la bouche ouverte, fatigués, en disant « Il vaut mieux qu'on parte, non, il vaut mieux qu'on s'en aille vite, parce que des hommes peuvent arriver, alors... » Je me rappelle que l'homme armé s'est retourné et a dit « Voilà, puisque ce misérable n'a pas d'argent pour payer. » Alors dis-lui que la seule chance qu'il a d'échapper à la mort, c'est de devenir croyant. Exactement comme vous, parce que vous êtes une vraie croyante, vous voyez ? Vous êtes croyante, parce que je vous vois passer à 2h de l'après-midi devant mon point de vente de drogue. Pour aller prier à l'église à 14h chaque jour. Je vous vois prier à 5h, partir à 5h du matin, passer ici, puis aller à la prière matinale à l'église. Vous êtes croyante. S'il le devient aussi, personne ne lui fera de mal. Mais s'il quitte l'église, c'est la mort, il va prendre cher. S'il reste croyant, il sera protégé. Je vais donner l'ordre que personne ne lui fasse de mal. Voilà mon frère. Le jeune homme a pris l'arme, l'a mise à la ceinture, a sauté le mur et est parti. Ce jour-là, je n'ai pas tenu, comprenez-le comme vous voulez, mais ce jour-là, j'ai vraiment fait le poirier dans cette salle, littéralement. J'ai tourné, j'ai tapé du pied, j'ai parlé en langue. Parce que j'ai déjà été témoin de beaucoup de choses dans ma vie. J'ai vécu beaucoup d'expériences. J'ai vu ma mère guérir d'un cancer en phase terminale. J'ai vu mon père se lever de son fauteuil roulant, après s'être cassé la colonne vertébrale. J'ai vu mon frère ressusciter après avoir été mort pendant 3 heures. Regarde-moi, je te dis la vérité, mais je n'avais jamais vécu cette expérience. Pourquoi, pasteur ? Parce que j'étais ici, ils étaient devant elle, le canapé ici, et Ronaldo était allongé à leur droite, sur le drap. Et ils pouvaient voir Ronaldo, ils ont réussi à le voir. Alléluia, gloire, alléluia. J'ai attrapé Ronaldo, je l'ai attrapé, je l'ai tiré vers moi, et j'ai dit, mec, si tu n'acceptes pas Jésus, c'est moi qui vais te tirer dessus, c'est moi qui vais te tuer, tu vas accepter Jésus. Aujourd'hui, il m'a regardé et il m'a dit, pasteur, attends un instant, pasteur. Même en luttant, maigre, il est tombé à genoux aux pieds de sa mère. Il a attrapé le pied de sa mère et il criait comme un enfant, maman, oh ma mère. Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas écouté plus tôt ? Ton Jésus est-il réel, maman ? Et elle a dit, Ronaldo, parle doucement, mon fils. Ils peuvent être là. Ronaldo, elle a dit, ne parle pas, ils peuvent être cachés. Ronaldo a dit, je vais crier. Il s'est tourné vers elle et a dit, vous me demandez de parler doucement parce que vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. J'ai dit, et cool, tout bas. Ouais, frère, vous me demandez de parler doucement parce que vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. J'avais le drap sur la tête, mais je voyais quand même.
Au moment où il a mis l'arme dans votre dos et a dit « Où est-il ?» et que vous avez répondu « Mon Ronaldo est à l'abri du Très-Haut ». Un homme en blanc s'est levé près de toi, maman. Et il est allé jusqu'au canapé, et il a fait ce geste, avec les mains, vers moi. Jury, chante-moi, serre-moi. Ce n'était pas Wagon, pas lui. Là-bas à Masura et Kanto, pour Ebia, à la Vaca Faina Lamai. Et ne méprise pas sa présence, Jésus est en train de faire un miracle dans la maison de quelqu'un ici aujourd'hui. Jésus est en train d'entrer dans la maison de quelqu'un ici aujourd'hui. Jésus est en train de changer l'histoire de quelqu'un. Anabas, Satanabas. Satanabas. Il faut plus que de l'expérience. À ce moment-là, il n'avait pas de vêtements. Je suis presque fini. Il n'avait rien à se mettre parce qu'il avait tout échangé contre de la drogue. J'ai pris un pantalon de mon costume, une chemise de mon costume, comme je crois en lui, et j'ai dit « Allons à l'église, Ronaldo ». Et j'ai dit à la sœur « Aujourd'hui, je vais prêcher 20 minutes et 30 minutes seront pour ton témoignage ». Ce jour-là, le pasteur Anideus a baptisé 42 personnes du Saint-Esprit, et il y a eu 7 âmes sauvées, dont 27 dans mon groupe. 10 âmes. Je n'ai pas voulu que personne ne les touche. Ils sont venus à genoux jusqu'à l'autel, parce qu'ils connaissent l'histoire de Ronaldo. Il a accepté Jésus après le congrès. Le pasteur m'a mis dans l'avion, je suis rentré chez moi, je suis revenu à la maison, c'était en janvier 2015, si je ne me trompe pas. Et je suis revenu chez moi. En janvier 2017, ma sœur m'appelle. « Pasteur Thiago, as-tu une place dans ton agenda ?» J'ai répondu. « Je pense que oui. Je suis un prédicateur anonyme. Mais Dieu veille sur moi. » Et elle a dit « Ce n'est pas pour que vous veniez prêcher ici. Non, pasteur. Je veux savoir si vous serez à BH, dans l'état de Minas. » Pourquoi, ma sœur ? C'est pour que vous emmeniez Ronaldo là-bas ? J'ai demandé « Comment ça, vous ne savez pas, pasteur ?» Après ce jour-là, où Ronaldo a accepté Jésus, il a suivi le discipulat. Il a suivi la préparation au baptême. Et le jour du baptême, pendant la cérémonie baptismale, Jésus l'a baptisé du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Daragaster, me canta la Machée. Ronaldo a parlé en langue. Pasteur, Ronaldo et le jeune homme. Même comme ça, il avait une belle expression, un beau visage. Elle a dit « Ronaldo est beau, pasteur, et en plus, tu sais, Ronaldo est déjà fiancé avec la fille du pasteur. » J'ai dit « Oui, ma sœur, c'est vrai. » Et elle a ajouté « Il y a autre chose, pasteur. En fait, Ronaldo est responsable dans une ville de la région. Et il prêche déjà, pour que tu sois au courant. Pasteur, amen. » Ne me fais pas de mal. Parce que c'est ça que la présence fait. Et pour que tu comprennes que quand Jésus se lève du bateau, il ne se lève pas pour perdre du temps. Ronaldo a été tellement restauré parce que cette mère avait la présence de Dieu. En octobre, je vais prêcher dans une ville de Bahia. Tu sais qui prêche jeudi et vendredi ? Ronaldo ? Moi, je prêche samedi et dimanche. Tu sais pourquoi ? Parce que la présence de Dieu amène la présence de l'Alléluia. Frère, écoutez, ce témoignage m'a beaucoup touché, frère, parce que c'est dans l'épreuve, c'est dans la bataille que Dieu façonne ses enfants. Alors, toi qui traverses une épreuve aujourd'hui, peut-être que tu as entendu cela ici et tu t'es dit « Waouh, mon fils aurait besoin d'une rencontre avec Dieu. » Peut-être que tu te dis « J'aimerais tellement que mon proche ait une expérience avec Dieu. » Frère, ne doutons pas de ce que Dieu peut faire. Amen, tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard, n'est-ce pas? Dieu t'a amené ici pour que tu t'inspires de ce miracle qu'il a accompli. S'il l'a fait pour cette mère et ce jeune homme, il le fera aussi pour toi, à condition de lui faire confiance et de chercher le Seigneur de tout ton cœur. Amen, je veux faire une prière pour toi maintenant. Je veux que tu reçoives, par la foi, le miracle que tu cherches auprès de Dieu. Amen. Ferme les yeux et ensuite partage ce témoignage très fort, très percutant. Gloire à Dieu, prions Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te louer Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu as profondément touché nos cœurs. Merci mon Dieu pour ce que tu as fait dans la vie de Ronaldo. Merci mon Dieu pour la joie que tu as apportée au cœur de sa mère.
Merci mon Dieu pour ce prédicateur, merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait là, Seigneur. Ton nom a été glorifié. Seigneur, mon Père, je te remercie parce que tu prends soin de nous et je prie maintenant, Père, pour cet homme et cette femme qui crie pour un miracle. Elle a pleuré en entendant ce témoignage. Père, cette personne a été touchée. Mais Seigneur, vois maintenant leurs besoins, Père. Regarde la situation qu'ils traversent, Seigneur. Il y a des personnes ici qui ont un membre de leur famille à l'hôpital. Va à leur rencontre. Seigneur, fais le miracle. Jésus, entre là où l'homme ne peut pas entrer, opère, accomplis l'œuvre. Jésus, tu es le médecin des médecins. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Père, je crois que tu interviens par ta providence. Des personnes abandonnent des dépendances, la drogue, la cigarette, la pornographie, la prostitution. Des personnes sont en train d'être libérées. Maintenant, en ton nom, Jésus Seigneur mon Père, cache-nous sous tes ailes, cache-nous à l'ombre du Très-Haut, ô mon Père. Que l'ennemi ne vienne pas nous trouver, que l'ennemi ne vienne pas trouver notre maison, notre foyer, nos enfants. Protège, Seigneur, ton peuple représenté ici, mon Père. Protège-nous, Seigneur, contre toute attaque du mal. C'est ce que nous prions au nom de Jésus. Et nous te remercions déjà, Seigneur, car tu es le Dieu qui ne dort jamais, qui ne sommeille jamais. Tu es notre gardien, notre protecteur, Père. J'étends mes mains et je te demande de bénir ton peuple, Seigneur. Bénis cette mère qui pleure aujourd'hui. Que le Seigneur recueille chacune de ses larmes, de ce jeune, de cette personne qui est ici en train de prier et de supplier. Père, au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions déjà pour tout. Amen. Gloire à Dieu.